Et bonjour tout le monde, voilà, je me présente, David31 de l'association ASTT Gamer. Donc je fais différentes petites vidéos sur les jeux en général, hein. Donc là on va parler de Mémoire 44 et jeux de plateau. Et je vais approfondir des sujets sur ce jeu-là, justement, Mémoire 44. Alors je vais pas vous parler du jeu par lui-même, je vais pas vous parler des règles, des scénarios et des différents add-ons qui existent à ce jeu-là, vu que je pense que j'ai affaire à un public qui connaît assez bien, puis il existe d'autres vidéos, d'ailleurs, qui sont faites par d'autres amateurs qui sont très bien pour expliquer ce jeu-là. Donc moi non, je vais vous parler aujourd'hui des figurines en plastique qui sont dans la boîte de Mémoire 44. Donc un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je connaissais sa sortie en 2004, mais je m'étais jamais penché dessus. Et là, depuis je l'ai acheté, un peu plus d'un an, j'ai acheté ce jeu-là. Et depuis j'ai acheté tous les suppléments qui vont avec. Donc pour vous dire que j'aime bien ce jeu-là. Donc j'ai découvert que dans ce jeu, puisque je reviens sur les figurines, qu'il y avait des figurines en plastique, et que ces figurines en plastique étaient à l'échelle de 1,72. Ce que j'ai trouvé super. Et puis je me suis dit, mais attends, des figurines à 1,72? Mais quand j'étais gamin, j'avais des boîtes avec des figurines à 1,72. J'ai retrouvé mes boîtes, et du coup, j'ai sorti mes figurines en 1,72, et j'ai commencé à les peindre. Et j'ai recréé une partie des armées qu'il y a dans Mémoire 44. Donc on va retrouver les Allemands, les Japonais, les Russes, les Américains et les Anglais. Les Anglais qui sont d'ailleurs la 8e armée, soit en passant, par rapport à la boîte du théâtre méditerranéen. Donc j'ai retrouvé certaines figurines, il m'en manquait quelques-unes, et du coup j'ai racheté les boîtes. Donc comme vous pouvez voir au fond, donc les boîtes de différentes troupes, on peut voir les Italiens, l'armée allemande, les parachutistes anglais, l'armée américaine, l'infanterie américaine, etc. Jusqu'aux japonais. Et que j'ai peint. Alors personnellement, pour moi, je trouve que ça apporte un dynamisme au jeu, ça amène ce côté wargames qui manquait un petit peu du côté de Mémoire 44. Mémoire 44 est un bon jeu, bien pensé, simple, rapide à jouer, ça je trouve ça super. Mais il manquait ce côté, je dirais, un peu plus vivant. Donc là, je vous parle des figurines. Plus tard, je vous parlerai des véhicules et des décors que je n'ai pas encore, ou sur lequel je vous ferai une vidéo. Comme ça, vous aurez une vidéo sur chaque sujet, pour éviter de faire une vidéo trop longue. Donc là, on va retrouver différentes figurines. Vous voyez, les parachutistes britanniques, les parachutistes américains, l'infanterie russe, même les résistants. Bon, là, il a fallu que je tape un petit peu dans des figurines différentes. Si vous connaissez un petit peu les figurines plastiques, vous reconnaîtrez de l'Atlantique ou du Matchbox. J'ai fait la même chose pour les Finlandais, que j'ai peint tout en blanc pour l'hiver. L'armée finlandaise, donc en blanc ou blanc et gris, ça dépend du théâtre d'opération sur lequel ils se battaient, entre guillemets. Mais l'armée finlandaise, en faisant des recherches sur Internet, vous trouvez facilement des plaquettes pour savoir comment peindre les unités. Donc vous retrouvez tout le monde. Les Italiens, bon, on peut voir qu'ils sont en vert sur la boîte, mais j'ai fait l'armée italienne qui s'est battue dans le désert contre les Anglais, vu que la plupart des scénarios des Italiens se passent dans le désert. Et c'est vrai que si vous voulez faire les Italiens qui se battent contre les Russes, ça serait mieux de les avoir couleur verte. Ça, c'est chacun voit suivant l'utilité des figurines. Donc, vous pouvez trouver ces boîtes-ci, donc qui sont à la marque Italeri, mais il y a aussi d'autres marques, où vous trouvez bien sûr les troupes précises par rapport au conflit, aux batailles de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est la marque Italeri, c'est les anciens SI, si vous connaissez bien les figurines au 1,72. Mais vous pouvez aussi trouver, il y a plein de marques. Vous avez un site sur internet qui s'appelle Plastic Review. Alors c'est pas pour vendre, c'est juste ça montre tout ce qui existe en petits soldats au 1,72. Donc ça vous permet vraiment de compléter vos armées et d'être plus précis dans vos armées. Donc je vais faire un petit agrandissement pour que vous voyez d'un peu plus près ces troupes, les troupes que j'ai peintes. Donc ça vous permet un petit peu de vous donner. Bon, c'est pas de la grande peinture, c'était pas le but, c'était pas non plus de faire de la grande peinture, mais au moins de faire ressortir au maximum les belligérants de chaque bataille et de dire, tiens voilà, moi j'ai vraiment l'armée
les troupes qui ressemblent aux troupes de la bataille de la Seconde Guerre mondiale. Pour ce qui est de ces figurines-là, bien sûr, il faut se les peindre. Elles ne sont pas toutes peintes, elles sont en plastique brut comme celles que vous avez dans Mémoire 44. Donc derrière les boîtes, vous avez à chaque fois les indications pour pouvoir peindre l'unité. Hein. Donc ici, donc on peut voir le petit panel de peinture. Donc bien sûr, il y a un coût aussi au niveau des peintures, hein, et il y a un coût bien sûr au niveau de la boîte. Une boîte, ça peut valer de 10 à 12 euros. Bon, vous pouvez trouver peut-être moins cher sur internet. Mais c'est vrai qu'il y a un coût, donc ça amène un coût supplémentaire au jeu. Mais quand on est passionné et qu'on aime, je pense que là-dessus on compte pas trop. Bon, c'est quelques dizaines d'euros, c'est pas une fortune non plus, mais c'est vrai qu'au bout du compte, on le voit ici, avec cette boîte, on est déjà à plus de 70 euros. C'est vrai que ça fait une grosse somme. Plus tous les suppléments de mémoire 44. Mais voilà, ça amène ce plus au jeu qui est, ma foi, je dirais, déjà point de vue yeux, point de vue regard, amène cette chose supplémentaire. Et puis après, ça change rien sur le jeu lui-même, la tactique de jeu. Hein, c'est juste cosmétique. Mais l'avantage qu'il y a aussi avec ces boîtes-ci, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver des troupes, bien sûr l'infanterie classique qu'on peut voir ici, mais on va retrouver bien sûr la mitrailleuse, le mortier et l'arme anti-char. Donc on va pouvoir aussi adapter ces aimants-là sur notre plateau de jeu et plus besoin de mettre un simple pion à côté des figurines comme on faisait auparavant. Et là on va pouvoir mettre directement la figurine avec son armement lourd. Donc ça je vais vous le montrer tout de suite. Donc ces différentes unités d'infanterie que j'ai peintes, pareil au même titre que les autres unités que je vous avais présentées, mais cette fois-ci à leur spécialité. Donc le badge que vous connaissez, je l'ai donc photocopié. Ouais, donc ce badge-ci, j'ai fait une photocopie du badge, hein, tout simplement. Donc je me suis créé une plaque en les photocopiant, hein, donc exemple de la plaque photocopiée, voilà. Et j'ai découpé à chaque fois le badge qui correspondait par rapport à l'unité que j'avais besoin. Donc je les ai photocopiés, je les ai plastifiés, et une fois plastifiés, j'ai pu coller dessus directement la figurine, hein, comme vous pouvez voir. Donc la figurine est directement collée sur le patch. Donc avec une colle forte, hein, style Loctite, hein, classique, ça colle assez bien. Bon, faut pas trop y tirer dessus, mais ça colle assez bien. Ça permet d'avoir directement donc la figurine avec ce qu'elle représente. Alors bien sûr, on le voit physiquement, hein, on voit bien que c'est un mortier, on voit bien que c'est une mitrailleuse Bella Vickers par exemple. On voit bien ici le Piat, hein, et derrière d'autres unités qu'il y a aussi dans le jeu, comme par exemple les troupes du génie Bella américaine, troupes du génie japonaise, etc. Troupes du génie allemande aussi, bien sûr. Hein. Donc les différents types de troupes de génie qu'il y a. Donc on a aussi bien sûr les Italiens, hein, et les Russes. Pour ce qui est des troupes donc à l'arrière, hein, donc ce sont les badges des unités bien spécifiques. Hein, donc on reconnaît les Panzer Elite avec leur casque fond violet et le casque allemand. Mais on a aussi bien sûr les Rangers américains, les Marines américains. On a l'Africa Corps. Hein, bon. On a les Gurkha anglais, donc que j'avais dans une boîte. Donc j'avais les vrais Gurkha anglais. Les skieurs finlandais. Donc là, bon, ils sont sur leur ski, mais quand on n'a pas assez d'unités avec des skis, bon, on les met sur ce batch rouge, mais sans les skis, mais ça fait très bien, ça fait une bonne illusion aussi. On a les troupes d'élite russes, les troupes d'élite japonaises, le sniper russe et le sniper allemand. Donc pareil, ça évite à chaque fois d'avoir à mettre à côté donc de toutes ces unités ce fameux badge qu'on le met sur le truc qu'on a directement sur la figurine, ce qui est ma foi plus pratique, plus esthétique aussi, puisque du coup on se retrouve avec le personnage peint par rapport à son unité.
correspondante par rapport à son armée correspondante, pardon, hein, donc l'Africa Corps, par exemple ici, bon ben nous avons l'Africa Corps, hein, là ben, nous avons l'armée allemande classique, front de l'Est, front de l'Ouest, les Américains, etc. Donc esthétiquement c'est mieux, ça permet de gagner de la place aussi sur un hexagone, hein, puisque ça évite de mettre 4 figurines sur un hexagone plus un petit badge, hein, donc on a directement le badge sous la figurine, ce qui permet d'avoir un peu plus d'aisance au niveau des cases et de bien regrouper les unités. L'avantage qu'il y a, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que dans les boîtes, on a déjà ces unités-là, hein, donc le Piat, la Vickers. Bon, après, j'ai acheté d'autres boîtes, hein, comme je disais précédemment, dans lesquelles j'avais déjà des génies allemands, etc. Quoi. On n'est pas obligé de mettre une troupe spécialement du génie. Hein. On peut trouver un autre fantassin qui peut correspondre à quelque chose du génie. Hein. Pour le japonais, il n'y avait pas vraiment un génie. Le japonais, on peut voir que c'est en fait un soldat. Bon, il tient une pelle dans ses mains, donc bon, ben, je suppose que c'est du génie. Ça peut être aussi une unité avec un lance-flamme ou autre chose. Donc le génie était aussi de la troupe normale. Ils avaient juste cette spécialité-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les modifications sur les figurines de mémoire 44 que j'ai faites, pour amener un peu plus de beauté au jeu, entre guillemets, voilà, c'était pour que ça soit un peu plus joli sur le plateau. J'avoue que ça fait son petit effet, ça ne change absolument rien, comme je disais, au niveau des règles du jeu, donc on n'influe pas les règles du jeu, on n'influe pas sur le plateau par lui-même, c'est juste un côté esthétique plus joli et qui amène un peu plus de réalisme. Donc on se rapproche un peu du Wargames. Mon but c'est pas de faire de mémoire 44 un Wargames, c'était juste de dire tiens, mais il y a possibilité de pouvoir rendre ce jeu plus joli. Et c'est vrai que ce jeu-là a un gros avantage, c'est que il a ses limites au niveau tactique par rapport à la grandeur des cartes, puisqu'on joue sur un plateau quadrillé et non comme sur un Wargame, un grand plateau sur lequel on peut mesurer. Mais point de vue esthétique, il n'a pas de limite. C'est-à-dire, voilà pour les figurines, je vous montrerai plus tard pour les véhicules, mais aussi pour les décors. Et pareil pour les scénarios. C'est vrai qu'on peut se jouer des scénarios comme d'une petite unité jusqu'à une énorme bataille en étant sur un petit plateau. Quoi. On peut jouer de la compagnie au bataillon, voire aux armées carrément. Donc c'est vrai que là-dessus, ce jeu-là est vraiment très très bien. Et bon, bien sûr, après, comme je disais, ça reste un jeu de plateau simple avec son système de cartes. Donc, tactiquement, l'évolution au moins des armes n'est pas si bien retranscrit que ça. Mais ça reste quand même un très très bon jeu sur lequel on passe de très très bons moments et sur lequel je passe encore de très 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 bons moments. Je suis aussi, j'écris aussi des scénarios, j'écris aussi carrément des mini campagnes que je mettrai en ligne sur le site Day of Wonder s'ils acceptent mes campagnes. Donc je suis en train de concevoir une petite campagne qui sera fait pour un petit tournoi que je compte organiser dans quelques temps vers Toulouse, puisque je suis de Toulouse. Donc pour les amateurs de mémoire 44, s'ils veulent faire un petit tournoi sympathique avec un petit scénario, petite campagne sympathique, je vous invite à vous inscrire dès que j'aurai mis en ligne ce petit tournoi. Voilà sur les figurines. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne peinture pour ceux qui veulent attaquer les figurines, et bon jeu à tous.